Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent les guidés. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Il y a quelque chose que j'aimerais faire passer. C'est un constat en fait que je fais quand je regarde autour de moi. Je pense que l'être humain, musulman ou non, parce que bon, on voit ça partout en fait. Il dit des choses, il fait des choses dont il ne mesure pas, malheureusement, la stupidité ou les conséquences. Bon, il y a quelques exemples qui me viennent comme ça à l'esprit, que je croise à gauche, à droite dans ma vie. J'ai déjà entendu ça dans la bouche de musulmans et de non-musulmans, donc c'est pour ça que ça concerne tout le monde. Il y a des hommes comme ça qui se croient très virils et très intelligents, parce qu'ils disent ouais, moi je bosse, je bosse, j'y vais, moi je bosse dur, Enfin, je sais pas si vous voyez ce que... Il y a des gens, en fait, moi, dans ma logique, à moi, ça m'effondre, mais bon. Il y a des gens, je parle surtout des salariés, on va dire, des gens qui ont un salaire fixe. En fait, c'est un peu le comble du comble, ou le serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire, ils travaillent comme des fous, ils s'usent la santé, ils mettent en avant, moi j'ai déjà entendu aussi, et moi j'ai jamais pris un jour de congé ou de maladie, je prends que le minimum, je bosse dur, vous voyez cet esprit, c'est-à-dire je me fais exploiter, je me casse la santé, le dos, pour ceux qui sont dans la ouvrier, maçonnerie, tout ça. Je vois très peu ma famille, je suis tout le temps sur les routes, je rentre tard, et je bosse, et je bosse, et je bosse. Et en fait, le pire, c'est qu'ils sont heureux et fiers, quoi. C'est un truc de fou. Moi, je ne comprends pas, en fait. C'est des gens qui veulent... En fait, ils se sentent fiers de l'idée qu'à 50, 55 ans, ils vont tomber en maladie, ils auront des problèmes de dos, qu'ils n'auront pas vu leurs enfants grandir. Tout ça pour 2000 balles par mois. Et là, ils payent des crédits, et ça bosse, et tout le monde est fier de bosser, tout le monde est dans les embouteillages, les enfants sont dans des garderies. Et le week-end, évidemment, il faut décompresser, donc en fait... on sort l'alcool, on dort, on se couche dans le canapé pour voir des conneries. Et ces gens sont contents, en fait. C'est terrible. C'est terrible, terrible, terrible. Pour moi, c'est terrible. Et c'est un peu un exemple significatif de beaucoup d'autres choses, en fait. Je vois des gens dans les commentaires, YouTube et autres, dire ou répondre t'es fou, sale bouffon, ou ah ben t'as pas inventé le fil à couper le beurre, c'est pour dire t'es pas intelligent. Les gens qui écrivent ça, ils s'attendent à quoi en fait? Parce que l'autre gars il va écouter ce qu'ils disent, à le trouver... Voilà, pendant que je vous parle, parce que je suis sur un parking d'un supermarché, je vois un ouvrier qui passe avec 3 caisses de bière bon marché. Ils vont aller sur les chantiers et ils vont boire pour oublier leur situation. Et il va rentrer chez lui. Enfin, ça fait aussi partie des choses que je voulais dire. Les gens comme ça, en fait, ils fument, ils boivent du café. T'imagines l'état de leur haleine quand ils parlent à leurs femmes et à leurs enfants, en fait. Et si tu leur parles, moi je bosse, moi je bosse. Je vous jure que la bêtise humaine, c'est le plus grand châtiment qu'il peut y avoir sur les gens, en fait.
Que tu me dises, je suis un débrouillard. Que tu me dises, je fais de l'argent. Que tu me dises, j'ai des bons contacts. Je suis un bon commerçant. Ça, je trouve ça intelligent, tu vois. Mais que tu me dises, je me pète la santé. Je vois pas mes enfants. Je pue de la gueule. Et je bosse. Et je ramasse des picaillons à peine 300-400 balles en plus que les allocs de quelqu'un qui a famille à charge. Moi, je suis effondré, quoi. Je suis effondré. Et je me dis, mais il se passe quoi dans la tête de ces gens? Est-ce qu'ils réalisent leur situation? Est-ce qu'ils réalisent comment ils vont vieillir? Entre le tabac, l'alcool, travailler dur, ils sont pétés à 50 ans. Donc je disais, les gens comme ça, voilà, ils disent des trucs, t'es un con, t'es un bouffon. Bon, ils espèrent. C'est quoi le but d'écrire ça? Un dialogue, un échange, je sais pas. En fait, je vois plein de gens autour de moi qui agissent, vivent et parlent, et puis s'étonnent des conséquences. Ah, ma femme, elle est partie avec le voisin. Ah, mais mon gars, t'es jamais là. Et quand tu reviens, tu pues du bec, t'es dégueulasse, tu dois passer 1 heure à la douche pour mettre ton déodorant Axe bon marché pour avoir l'air frais, quoi. Ouais, ben oui, t'as beau être courageux, un peu stupide mais courageux, ben à un moment donné, les gens ne sont pas mariés pour être tout seuls, quoi. Le week-end, tu dors, la semaine, tu travailles, personne te voit, en fait. Ben oui, pour ta maison, t'es un étranger, t'es un inconnu. Et les gens s'étonnent. Voilà, sale garce, avec tout ce que je bosse. Ouais, mais bon, on se marie pas à un fantôme, hein. On a des besoins. Si t'as un mari qui roupille 6 jours sur 7 et t'as un minimum besoin d'intimité, bon, ben, ça va mal se terminer, hein. Et les gens, ils vivent comme ça, ils réfléchissent pas, ils tournent. De drame en drame, et puis après, ah, j'ai des problèmes de dos. Ah, j'ai le foie, machin, j'ai trop bu. Ah, je vais prendre ma retraite anticipée, je me mets sur maladie. Puis ils sont chez eux, ils s'emmerdent, ils jouent aux jeux vidéo. C'est atroce la vie des gens. Atroce, atroce. La masse populaire, je parle. D'où je me dis, c'est pas possible que nous sommes la même créature, c'est pas possible. Quelque chose qui tourne pas, quoi. L'autre fois, je voyais des gens crier, ils se disputaient. Bon, quand c'est mes enfants, ils ont l'excuse qu'ils sont petits. Moi, je gueule parce que je refuse que des enfants se chamaillent tout le temps, quoi. Donc, à un moment donné, enfin, quand je dis je gueule, c'est-à-dire surtout je tape sur la table, quoi. Mais il y a des adultes comme ça. Et je me faisais la réflexion, si vous voyez un documentaire sur les chimpanzés, quand ils se disputent, et quand ils ont peur, comme ça, ils poussent des cris, en fait. Ils prennent des bâtons, et ils hurlent. Ils hurlent pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas parler. Mais nous, on sait parler. Alors on hurle. Ah, ta gueule! Enfin, des insultes. C'est la même chose, en fait. C'est juste vraiment le niveau à peine au-dessus, quoi. C'est tout juste au-dessus. C'est très étrange. L'autre jour, j'ai un frère, il m'écrit Harry, j'aime bien tes audios et tout. J'en ai 10 de retard parce que je bosse, etc. Je suis obligé de les mettre sur clé USB ou sur Bluetooth pour écouter dans ma camionnette. Enfin, je sais pas, c'est terrible d'être prisonnier de sa vie, en fait.
Parce que vous savez, souvent on dit aux gens la prison. Les gens ne comprennent pas que la prison, c'est parfois moins pire que la prison en liberté. Je m'explique. En prison, t'es assisté. On tape à ta porte, c'est la douche, balade, manger, café, fitness, bibliothèque, visite, avocat, famille, machin, bon. Toi, t'es là, en fait, dans ton truc, et t'attends, hein. Tu dors, tu lis, tu pries, tu vois la télé, tu écris. Et tous les intendances, on s'en occupe, quoi. Tu travailles pas. Ouais, certains travaillent, mais pas tous, ou parfois. Quand ils ont besoin d'argent, quand ceux qui n'ont pas de famille qui payent. Ou d'amis. Mais dehors, dehors, c'est tout pour toi, hein. Tu dois payer ton studio. Tu dois travailler pour le payer. Tu dois planifier ta vie. Tu dois payer tes factures à temps. Tu dois aller à la salle de sport. Et tu dois payer l'abonnement à la salle de sport. Et t'as beaucoup de gens, en fait, ils ont une vie de prisonnier, mais en liberté. Mais ils s'en rendent pas compte. En fait, dans la vie, tout se passe dans la tête. T'as des gens, ils sont incarcérés, mais quand ils lisent un livre, en fait, ils voyagent. Ils voyagent plus qu'un gars qui est sur le périph' dans les embouteillages et qui va à son travail tous les matins. Qui, lui, en fait, est dans une routine qui le tue à petit feu. Chaque fois, il met la radio. Ce matin, l'Ukraine a envoyé 200 drones sur un centre commercial en Russie. Et la Russie a répliqué par des missiles balistiques. Il écoute ça tous les matins. Épidémie de Covid, le gouvernement, bon, voilà. Il faut vraiment, pour ceux qui en ont la capacité, il faut vraiment réfléchir profondément à nos vies. Comment on vit, comment on communique, nos habitudes, notre façon d'être. Vous imaginez pas le nombre d'hommes et de femmes que je connais virtuellement, qui veulent se marier. Et quand ils m'écrivent, ils sont immariables. Ils sont immariables. Quand j'écoute leur audio, ils sont immariables. Je n'ose pas présenter à personne. Ils ne se rendent pas compte. Ils sont dans une forme d'autisme. T'as un frère, pas très beau, ça peut arriver, c'est pas grave. Pas très riche, pas très futé, pas très original. Et moi je veux ci, et moi je veux ça, et si elle a ça, et moi je veux pas, nanana. Mais il faudrait que, machin, et sa famille. Ces gens sont complètement fous, en fait. Ils ne comprennent pas la réalité. Des femmes qui ont 35 ans, en surpoids, qui sont là, moi, il faut pas ci, il faut pas ça, et s'ils me demandent trop ça, moi, je préfère rester seul, mais bon, je veux bien faire l'effort de chercher. Vous êtes complètement... Enfin, je sais pas. Vraiment, je ne sais pas. J'essaye de comprendre. Moi, dans ma vie personnelle, à ce niveau-là, elle a mis une femme qui, pour des raisons techniques compliquées à expliquer, je ne peux pas épouser. Eh bien, elle a des problèmes, hein, problèmes de santé. Elle n'est pas toute jeune, elle a 3 enfants adolescents, etc. Mais ça ne me viendrait jamais à l'idée de dire « Ah, ça ne me convient pas », quand je sais que c'est Allah qui l'a mis sur ma route et qu'elle a besoin, et que j'ai besoin, et qu'on s'échange des services. Je fais les courses, elle fait la cuisine, les enfants jouent ensemble. On prend ce qu'Allah nous donne. Qui sommes-nous pour revendiquer « je veux pas ci, je veux pas ça ». Que méritons-nous?
Pauvre créature, pleine de péchés et de manquements. On est là à exiger. Prends ce qu'Allah te donne. Vois ce qu'Allah te facilite. Il faut revoir vraiment beaucoup de comportements. Vraiment, je me rends compte en fait que les gens sont malheureux parce qu'ils créent leur malheur. Ils en sont les instigateurs. Allah, il le dit, hein, vos propres mains. J'invente rien. Hein. Faut pas croire. Hein. J'invente rien. Il faut s'auto-analyser beaucoup. Il faut se poser des questions. Un frère, je voudrais me marier. Bon. Il est pessimiste. Il est en surpoids. Il a un comportement autistique. Il n'est pas très agréable. Je sais pas. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Je peux rien faire. Rien. Avec la meilleure volonté du monde. Et c'est un ami proche. Quelqu'un que j'apprécie, parce que bon, il y a des raisons de l'apprécier, mais immariable. Immariable. Alors bon, soit c'est simple dans la vie, soit on veut pas changer, mais alors on commence pas à dire je veux être plus riche, je veux me marier, je veux que ceci, je veux avoir plus d'amis, je veux avoir plus de temps. Non, 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 arrête de te plaindre. Arrête de te plaindre. Et assume la vie que tu as choisie. Ou bien, tu veux plus de ta vie, tu veux que ça change. Alors change. Change des trucs. Je vous dis, hein, c'est pour ça que j'en parle plus. Mais vous pouvez pas imaginer le nombre de gens ces dernières années qui m'ont dit, ouais, mon boulot, j'en ai marre, je voudrais comprendre la finance, comment ça fonctionne. Et j'explique plus, ni par mail, ni par audio, parce que j'ai compris qu'en fait, pour la plupart des gens, c'est du blabla, en fait. Ils veulent pas vraiment. Ou ils comprennent pas comment ça fonctionne. Ils rêvent. Ah ouais, moi je veux investir 1000 euros, mais je dois être sûr que dans 6 mois, j'en ai 3000. Ah ben non, si c'était comme ça, ben tout le monde arrête de travailler, tout le monde fait des crédits, et tu places tes crédits en bourse, et tu rembourses ton crédit et tu as gagné de l'argent. Tout le monde ferait ça. Pourquoi ça se passe pas comme ça? Parce qu'il y a l'actualité, parce qu'il y a les manipulations sur les marchés temporaires, parce qu'il y a les bonnes idées, mais qui ne sont pas commercialement viables. T'as plein de ça en bourse. Des super concepts, mais qui ne sont pas rentables. Moi, demain, je peux ouvrir un restaurant avec 100 tables, ceci, buffet, je sais pas quoi, concept intéressant, nouveau, hein. Les gens viennent, il y a du succès, mais je jette trop de nourriture, le loyer est trop élevé, les frais d'électricité et de frigo sont trop élevés, c'est pas rentable. Dans le commerce, dans le business, tout ce qui compte, c'est quoi? La rentabilité. Combien ça te coûte, combien ça te rapporte. Et c'est comme ça dans tout le reste d'ailleurs. Et ça doit être comme ça, sinon tu es exploité. Qu'est-ce que je fais pour cette femme? Qu'est-ce qu'elle fait pour moi? Quel est le temps que je consacre à cette femme? Combien de temps elle consacre pour moi? Combien de choses je lui ai pardonné? Combien de choses elle m'a pardonné à moi? Les transactions. Nous sommes tous des commerçants. Et quand Allah il va peser notre balance, c'est du commerce. Tes bonnes et tes mauvaises actions. Si tes mauvaises sont plus lourdes, libre à moi de te pardonner ou pas. Il n'y a pas de je fais ce que je veux, comme je veux, et puis après, allez, hein, paradis, par ici, hein, c'est pour moi. Hein. Oh, quel honneur. Ah, je t'épouse, tu fais ci, tu fais ça. Puis après, allez, bon, chambre à part, hein, mais on reste mariés. Hein. Ah ouais? C'est quoi le projet? Bah, le projet,
Tu m'as fait des gosses, bah maintenant, même si je t'aime plus, faut assumer ici, hein. Moi, je nettoie plus, je cuisine plus, je couche plus. Ah, ok. Combien de temps tu vas supporter ça? La vie, c'est du commerce. Les investissements, c'est du commerce. Et dans un commerce, ben, il y a les gens qui font du commerce honnêtement, il y a des gens qui sont malhonnêtes, il y a des gens qui mentent, il y a des gens qui trafiquent, il y a des gens qui... Vous connaissez les histoires, hein? La vendeuse de lait qui rajoutait de l'eau au lait. Les gens qui trichent sur la balance. Rien de nouveau sous le soleil, hein? C'est ça la vie. Le salariat, c'est quoi? Comment je trouve une main-d'œuvre fidèle qui va me coûter un prix fixe et qui va être rentable pour moi et qui va accepter, sans être trop souvent malade, absent, de travailler de 9h à 17h pour une somme la plus basse possible, étant donné que je dois payer des gros impôts pour payer les changements de sexe, les avortements, les prisons, les salaires des ministres et compagnie. Qui va accepter? Ah, il y a 3 cons à la porte, super. Bon, ben toi tu vas dans les stocks toute la journée, tu vas ranger les bières et les vins dans les stocks. Quand les rayons sont vides, tu ramènes. Toi, t'es à la caisse, attention, minimum 3 articles à la seconde, sinon t'es trop lente, on va bientôt te remplacer par un robot. Enfin bref. C'est triste de comprendre en fait, c'est dur. Et on est entouré de gens qui ne comprennent pas, fonctionnent, ils radotent, ils sont complètement à côté de la plaque. Et si par malheur, ah ouais, j'oubliais, si par malheur tu veux les sortir de leur situation. Ah ouais, non, non, c'est pas pour moi. Non, 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 je comprends pas, trop compliqué. Ouais, non, mais bon, ça va, j'ai pas envie qu'une bonne femme me bouffe. Enfin, j'ai vraiment compris que les gens sont les fabricants de leur malheur. C'est... Ouais, je fais silence que je vois des gens passer. Correspond à ce que je raconte, quoi. C'est terrible. Tu vois un homme, ça, de 45 ans. Pas un gamin, quoi. 45 ans. Il est mal rasé dans le sens que sa barbe n'est pas soignée. Il a des tatouages. Même qu'il sort de la douche, il a l'air sale. Des grosses mains mal soignées, enfin. Je comprends pas, en fait. La pauvre femme qui doit se coltiner ça, quoi. Tu vomis, je comprends pas. Je sais pas comment ils font. Moi, je sais pas. On n'est pas les mêmes. Il n'y a rien à faire. On le tourne comme on veut, on n'est pas les mêmes. C'est pas possible. Maintenant, bon, c'est pas tout de dire ça. Faut survivre. Parce que bon, ces gens-là sont comme ça, mais ils survivent. Et donc, si les gens qui sont différents ne trouvent pas des mécanismes de survie basés sur la solidarité, la créativité, les commerces parallèles, etc., malheureusement, t'es cuit. Donc, ils vont se moquer de toi. Ouais, tu dis que je suis un esclave, mais moi, au moins, j'ai des revenus fixes, hein. Ha, ha, ha. Toi, t'as voulu faire ton chemin tout seul, là. Ben voilà, hein. Ils ont plusieurs versions comme ça pour humilier. Ah ouais, SpaceX, on l'a vu, hein. L'action, elle monte à 220 $. Maintenant, elle est à 130, hein. C'est beau, la bourse. Ha, ha, ha. Parce qu'ils ne comprennent pas, ils ne savent pas de quoi on parle, ils ne savent pas comment ça fonctionne. Ils n'ont même pas envie de savoir, donc bon. Je suis sûr et certain, je vous jure, hein, je suis sûr et certain
Si demain, je fais une espèce de... Comment on appelle ça? Conférence gratuite. En ligne ou en vrai, ou les deux. Ou pendant 5-6 heures, j'explique tout. Je suis sûr qu'il y aurait très peu de gens. Certains. Je suis sûr que si demain, je deviens une espèce de conseiller conjugal pour essayer de mettre des gens ensemble et tout, t'aurais plein de gens, oui, mais non, oui, je veux bien, mais à condition que... Comme si je leur dois quelque chose, tu vois. Comme si moi, j'ai une dette envers eux. Ils ne se rendent même pas compte que quelqu'un veut les aider. C'est ça le truc du sauveur. Tu veux sauver les gens, mais t'as plein de gens, ni ils veulent être sauvés, ni ils comprennent qu'ils doivent être sauvés. Et donc, quand on a l'expérience de la vie, comme moi maintenant, on ne sauve plus que les gens qu'on estime qu'ils ont besoin et qui, au moins, sont remerciants ou font des choses pour toi en retour. Tu dis, bon, là, on est dans un truc sain, en fait. Moi, il m'est arrivé dans ma vie de poursuivre des gens pour les aider. Les poursuivre. Quand je repense, enfin, c'est fou. Je me dis, moi aussi, je suis un peu tordu dans mon genre. Dans mes premières années de mariage avec la mère des petits-enfants ici, qui n'est plus là depuis un peu plus d'1 an, elle faisait des trucs abominables et j'allais la rechercher. Alors qu'elle vivait dans un trou à rats, dans une commune dégueulasse. C'est moi qui allais. C'est quand même fou. C'est elle qui avait tout à perdre, pas moi. Moi, j'avais voiture, argent, logement. Elle était à pied, seule, 3e étage, à monter les courses. Eh ben, c'est moi qui allais. Excuse-moi, truc, sois pas fâché. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Je compte plus d'ailleurs. Vaut mieux pas compter. Il faut vraiment que vous fassiez pas les erreurs des autres. Concentrez-vous sur vous. Ne soyez pas un esclave. Trouvez des chemins. Remettez-vous en question. Soignez votre apparence. Soignez votre odeur. Soignez votre comportement. Soignez votre vocabulaire. Ne soyez pas les responsables de votre propre malheur. Comme trop de gens creusent leur tombe, puis ils boivent pour oublier, ou antidépresseurs. Moi, je me demande, je sais pas, j'ai des gens dans mon voisinage, je les vois tout le temps occupés à rentrer, sortir avec la voiture, travailler. Quand ils ont fini dehors, ils travaillent chez eux. Je me dis, mais ces gens, ils se retrouvent quand, en fait? Ils ne sont ensemble que pour payer le crédit maison. Je sais pas. Moi, je suis comme un spectateur ébahi devant tout ça. Je ne comprends rien. J'ai pas les mêmes cartes en main, j'ai pas la même programmation mentale. Tout ça me stupéfait. Mais c'est très important de se libérer de ses propres démons, comme on dit, et se libérer de la dictature des gens. Et de vraiment, vraiment prendre sa vie en main. De se regarder dans un miroir et dire, si j'étais une femme, avec la façon dont je suis, que je me coiffe, ma tête, comment je parle, si j'étais une femme, est-ce que je m'intéresserais à moi? Est-ce que j'aurais envie de m'épouser? Posez-vous vraiment la question. Parce qu'en plus, il y a des exigences derrière.
C'est déjà difficile, rien que sur le physique. Puis les exigences, la polygamie, hijra, blablabla. Mon frère, tu fais 140 kilos. Tu louches, je sais pas, enfin... Calmez-vous, quoi. La ilaha illallah. C'est pas facile de vivre au milieu des humains, c'est pas facile. À très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.